Bienvenue dans ce tuto mécanique où on va apprendre à changer ses patins de frein V-Brake. Donc c'est ce type de freinage sur jante. C'est une opération relativement simple parce qu'on aura juste besoin d'une clé Allen de 5 et d'un tournevis cruciforme. Générique et je vous explique tout ça. Donc il existe plusieurs types de freins à patins en opposition au freinage à disque. Le freinage à patins il va venir serrer sur la jante alors que le frein à disque il va mordre sur un disque qui est en parallèle de la roue. Et dans la catégorie des freinages sur jante, des freins à patins, on va retrouver majoritairement le V-Brake, celui-ci, sur plutôt des vélos trekking, des vélos de ville et aussi sur certains VAE, vélos à assistance électrique. On va avoir aussi le frein cantilever mais qui n'est plus très utilisé aujourd'hui. Et on va avoir aussi l'étrier de route, donc vraiment plus spécifique au vélo de course. Donc ce freinage à patins, il fonctionne avec un tirage par câble. Ici, c'est le frein avant, donc c'est le levier de gauche qui vient actionner un câble qui vient tirer en fait les deux étriers simultanément pour freiner sur la jante. Donc le frein sur jante, eh bien c'est le patin qui vient frotter sur la jante et donc forcément il y a un peu de matière du patin qui vient s'enlever à chaque fois. Donc le patin se réduit et vient un moment où il faut vraiment le changer parce qu'après sinon c'est le métal du patin qui va venir attaquer la jante et là ça c'est pas bon du tout. Donc si ça fait des couinements bizarres, c'est qu'il est grandement temps de changer vos patins. Donc on y va pour la démo. Alors la première opération, on va déconnecter le câble. Donc on vient presser ici l'étrier, tirer le coude pour déconnecter le frein et là on va pouvoir démonter nos anciens patins. Donc on y va. Clé Allen de 5, on vient dévisser en maintenant le patin derrière pour pas qu'il tourne. Alors attention, il y a plein de petites rondelles qui risquent de tomber, vous pouvez les maintenir. Et je sors mon patin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pareil de l'autre côté, j'enlève mon patin. Donc maintenant que j'ai enlevé mes patins, j'ai tout simplement à en mettre des neufs. Alors, il existe plusieurs types de patins où vous avez parfois la vis qui est centrée, parfois la vis qui est décentrée. Ce qui est important de regarder, c'est le sens du patin parce que le patin, il n'est pas tout à fait plat, il est légèrement incurvé et c'est ça qui va donner la forme pour qu'il colle parfaitement sur la jante. Donc attention juste au sens de votre patin. Donc sur mon patin ici, vu que la vis est au centre, je n'ai pas de sens droite ou gauche. Comme je disais, il faut juste faire attention à ce qu'il soit dans le bon sens au niveau de la courbe. Donc je viens dévisser la petite vis en tenant mon patin droit pour éviter de perdre toutes les petites rondelles. Et là, attention à l'ordre de ces rondelles. Une fois qu'on a enlevé la vis, on vient chercher les trois premières, une petite rondelle métal, une rondelle creuse et une rondelle pleine. Les deux autres, elles peuvent rester sur le patin, on vient l'enfiler sur l'étrier. Et de l'autre côté, on vient remettre ces trois-là dans l'ordre et la vis. Donc, je mets mon patin avec les deux rondelles à l'intérieur. Il y en a une qui est concave et une qui est convexe. C'est ça qui va permettre la rotation. Voilà. Ensuite, je vais avoir deux rondelles concaves convexes, pareil, que je vais mettre par-dessous. On a également une petite rondelle métal pour venir appuyer la vis. Donc je viens mettre mes petites rondelles, je les maintiens et je viens visser. Voilà, je visse pas à fond du tout pour l'instant parce que c'est juste pour maintenir mon patin. Et maintenant on va pouvoir le régler correctement sur la jante. Alors le plus simple, ça va être de pousser mon étrier et de le coller contre la jante de cette façon. En vérifiant qu'il ne touche ni le pneu en haut, donc qu'il ne soit pas trop haut, et qu'il ne soit pas trop bas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de morceau de patin sous la jante.
Donc je vais venir prévisser, pas trop fort encore pour l'instant, juste pour bloquer mon patin dans cette position. Maintenant qu'il est verrouillé, je viens vérifier qu'il est bien parallèle à la jante, de cette façon, qu'il ne déborde pas en dessous, qu'il ne déborde pas au-dessus, et qu'il soit bien droit. Ici, ça me paraît correct. Donc maintenant, c'est l'étape un tout petit peu délicate où je vais devoir le serrer. Et pour le serrer, le plus simple, c'est de le maintenir d'une main et de serrer de l'autre. Si je ne le maintiens pas, il va tourner et mon réglage sera complètement faussé. Donc je maintiens et j'exerce une pression vers le haut puisque quand je vais visser, il va tourner, pivoter vers le bas. Et donc si je compense avec ma main droite, ça devrait rester droit. Voilà, on le serre bien et on vérifie une dernière fois. Donc là, encore une fois, je vérifie que mon patin est bien droit, bien parallèle à la jante, qu'il ne déborde pas au-dessus, qu'il ne déborde pas en dessous. On peut regarder sous plusieurs angles. C'est important qu'il soit bien droit parce que sinon il ne va pas s'user uniformément. En fait, le patin il va s'user en biais et du coup il va s'user beaucoup plus vite et il faudra le remplacer plus vite et puis ça va moins bien freiner forcément. Et bah deuxième patin, idem, je dévisse en faisant bien attention à garder mes rondelles. J'en garde de la concave et la convexe pour l'intérieur de l'étrier. Et je viens mettre en dessous une concave, une convexe et la petite rondelle pour serrer. Je visse à la main. Et on recommence l'opération, on plaque le patin contre la jante et on fait le réglage. Et voilà, maintenant que mes deux patins sont remplacés, je vais pouvoir reconnecter mon câble. Mais du coup, comme j'ai des patins plus gros qu'avant, plus épais, je vais avoir un petit peu de mal à le remettre. C'est trop tendu. Donc à ce compte-là, je vais tout simplement déconnecter mon câble de frein ici. Libérer le câble qui maintenant va coulisser. Et je vais refaire mon réglage de tension. Alors, petite astuce. Ici, au niveau de votre levier de frein, il y a une vis de réglage qui permet de faire la tension du câble. Vous la mettez à 0, donc vous la vissez à fond. Et ensuite, vous desserrez de 4 à 5 tours. 1, 2, 3, 4. Voilà. On laisse comme ça pour l'instant, ça nous servira après. Ensuite, on vient reconnecter le coude dans l'étrier. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tirer notre câble jusqu'à ce que les patins soient collés à la jante. Ici, ça me paraît pas mal. Je vais venir bloquer mon câble. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à tirer avec une pince multiprise, par exemple. Et je bloque mon câble. Voilà, donc là c'est beaucoup trop serré, mes patins sont vraiment collés à la jante et c'est là qu'on va venir revisser la petite vis de réglage du levier de frein. Et voilà. Si après avoir revissé cette vis de réglage, vos patins sont toujours trop proches de la jante, c'est que votre câble est un petit peu trop serré. À ce compte-là, vous pouvez dévisser directement ici, au niveau de l'étrier, détendre un petit peu votre câble et rebloquer. Donc je vais contrôler ma roue et je me rends compte que j'ai un des deux patins qui frotte. De ce côté-ci de l'étrier, mon patin est plus proche de la jante que de ce côté-ci. Pas de panique, il existe une solution à ça. Sur le côté de l'étrier, on va avoir des petites vis, ici et ici, qui vont me permettre de gérer l'écart entre chacun des côtés de l'étrier. Comme ceci. À l'intérieur de la tige ici, on a un ressort qui vient tirer vers l'extérieur le patin. Si on visse cette vis, on va contraindre le ressort vers l'extérieur. Si on la dévisse,
on va décontraindre le ressort et le patin va se rapprocher. Et la même chose de l'autre côté. Donc là, en l'occurrence, mon problème étant que ce patin touche un petit peu trop la jante, je vais visser un petit peu ici pour contraindre le ressort vers l'extérieur et l'écarter. Alors attention, cette vis, elle est très sensible, donc il faut y aller vraiment doucement. Dans un premier temps, ici, je vais venir tourner seulement un demi-tour de vis. Pour vérifier le réglage, je freine plusieurs fois d'affilée. Et là, je vois que mon patin s'est un tout petit peu écarté de la jante, mais c'est pas encore suffisant. Alors je continue. On vérifie le réglage. Cette fois-ci, je vais desserrer un tout petit peu de l'autre côté. Et cette fois, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Et voilà, maintenant que j'ai joué avec les vis, ça semble idéal, c'est bien équilibré, les patins de gauche et de droite sont écartés de la même façon de la jante. Quand je fais tourner ma roue, j'entends pas de bruit de frottement, c'est nickel. Si vous entendez des bruits de frottement par intermittence, c'est que votre roue est voilée. Ça, on va le voir dans un autre tuto parce que c'est un domaine à part. Et si vous n'arrivez vraiment pas à régler l'écart entre les patins, c'est peut-être que votre étrier est grippé à l'intérieur. Et ça, pareil, je vous invite à regarder le tuto sur comment nettoyer et entretenir ses freins V-Brake pour retrouver de la fluidité dans le mouvement. Et voilà pour l'opération de changement des patins. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à le faire aussi à l'arrière. Souvent, si à l'avant les patins sont morts, ils sont morts aussi à l'arrière. Vous avez vu, niveau outils, c'est quand même très basique. Une clé Allen de 5, un tournevis cruciforme. On peut utiliser une clé Allen de ce type en étoile. Moi, j'utilise ça parce que je fais pas mal de mécanique vélo, donc c'est plus pratique. Sur le site de Jungle Bike, vous trouverez plusieurs types de clés Allen, dont tout simplement un multi-tool qui vous sera plus pratique si vous faites des opérations ponctuelles, ou au moins vous aurez toutes les tailles de clés Allen et aussi tournevis cruci et tournevis plat, ce qui vous permet de réaliser toutes les opérations qu'on vient de voir là avec un seul outil. Et bien d'autres évidemment sur la route ou dans votre garage. C'est un petit outil à avoir avec soi, hein, vraiment, ça il est toujours dans la sacoche de cadre en cas de soucis techniques sur la route. Et comme d'habitude, vous avez moins 15% sur le site de Jungle Bike avec notre code Voie Recyclable. Changer ses patins de frein, c'est primordial pour éviter l'usure prématurée de sa jante, mais aussi et surtout pour la sécurité. Le freinage, c'est un élément essentiel sur un vélo. Vous le savez autant que moi, donc n'hésitez pas à aller voir un professionnel si vous avez un doute. Là, je vous donne des astuces pour le faire rapidement et facilement chez vous, mais vous n'êtes pas obligé d'y arriver, c'est pas grave, allez voir un professionnel, il vous fera rapidement. J'espère que ce tuto vous aura aidé et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos mécanique vélo.